émission Parole de Femmes. Nous sommes vendredi. Le vendredi, nous nous souhaitons toutes et tous un joyeux vendredi. Excellent. Bonjour les filles. Aurélie, tu ne l'as pas dit, donc tu le dis toute seule. Je l'ai dit assez fort, mais je le redis quand même. Joyeux vendredi. Excellent. Merci Aurélie. Nous sommes une belle équipe, soudée et unie autour de moi. Donc, toute cette semaine, nous avons vu plusieurs préjugés qui entouraient la vie chrétienne et les chrétiens. Parce que quelquefois, on leur fait la vie dure quand même aux chrétiens. Hein. Les pauvres, ils sont... les pauvres, oui. Les pauvres, les démodés, les faibles, les sans ambition, les religieux, les hypocrites. Il y a un petit peu de tout qui a été dit sur les chrétiens. Et quelquefois, malheureusement, parce qu'il y a des personnes qui ont fait aussi une mauvaise publicité, il faut le dire. Mais aussi parce que... il y a des préjugés, il y a des étiquettes qui ont été collées sans même aller voir si c'était vrai, si c'était justifié. Et aujourd'hui, le dernier préjugé que nous allons voir, c'est le chrétien est démodé. Et on ne parlera pas d'habits, bien évidemment, car... On peut quand même faire référence un peu. On peut y faire référence un peu, ok. Mais un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans un autre siècle, c'est bien quelqu'un qui vit dans ce siècle présent et qui peut vivre sa foi pleinement. Alors pourquoi disons-nous qu'un chrétien est démodé? Peut-être que c'est à cause de ces événements, en fait. T'as raison, Mathilde. Ça peut arriver qu'on ne suive pas la mode, mais ça, c'est pas grave. Mais en fait, c'est ça, c'est que les valeurs de la société ont énormément changé et ça s'en va dans une direction qui est vraiment à la gauche. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, mon père me disait toujours que le retour de Jésus arriverait de notre vivant et que les temps seraient plus difficiles. Mais je pensais que ce serait plus au niveau... je pensais que ce serait un autre niveau, en fait. Mais vraiment, qu'est-ce qui est plus... C'est vraiment au niveau des valeurs où le diable a vraiment transformé la société. Et donc, avant, on vivait dans une société où les valeurs de Dieu étaient au cœur de tout ce qu'on faisait. C'était au cœur de l'éducation, c'était au cœur du milieu de la santé, c'était les gens allaient à l'église. Et puis là, tout d'un coup, on est soudainement arriéré si on est un chrétien. C'est un préjugé qu'il y a et c'est comme si c'est pas du tout à la mode. Mais la réalité, c'est que Dieu et la Bible sont indémodables et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est nous qui avons changé. C'est notre perception de Dieu qui a changé, qui était tordue pour faire croire vraiment aux gens que c'est vraiment pour détourner les gens c'est vraiment pour détourner les gens de Dieu, si je dis que c'est démodé, parce que Dieu est vraiment la source de tout ce qu'il y a de mieux, dans le fond. Et si le monde va aussi mal aujourd'hui, c'est parce qu'on dit que Dieu est démodé, qu'on s'est détourné des valeurs qui sont dans le cœur de Dieu. Je vois que nous avons des personnes à la mode ici. Non, mais c'est ça. Donc, quand on parle d'un chrétien qui est démodé, je crois que c'est exactement ce que tu dis, Mathilde. Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et parce que aussi le chrétien, quelque part, il s'est mis à part et il a perdu... On a dit hier que le chrétien était le sel de la terre. Et vraiment, on voit qu'il n'y a plus de saveur, en fait. Et parce qu'il n'y a plus de saveur, il y a un peu de n'importe quoi qui se passe. Et on a l'impression, un peu comme le préjugé qu'on a dit avant-hier, qu'un chrétien est faible. Donc, c'est-à-dire que si tu aimes Dieu, si tu es dans les choses de Dieu, c'est dans des choses qui sont passées, qui sont vieilles. Maintenant, parce qu'on est évolué, on doit plus se reposer sur notre propre raisonnement et non sur Dieu, mais ce qui est une fausseté. On a parlé plusieurs fois, je crois, que même des scientifiques qui ont... Plus qu'ils disent, il y a un scientifique qui dit que plus il s'est rapproché de Dieu, plus il s'est rapproché de la science, plus il s'est rapproché de Dieu. Parce que la nature atteste de l'existence de Dieu. Donc, je crois que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, c'est qu'on ne philosophe pas ou qu'on ne réfléchit pas ou qu'on n'est pas instruit. Il y a plein de chrétiens qui sont instruits, qui sont bien avancés dans plein de choses. Donc, je crois que c'est vraiment un préjugé que les gens du dehors ont envers les chrétiens. Et vraiment, il y a des chrétiens qui sont pas en retrait. Il y a des chrétiens qui lisent le journal, qui sont pleinement au courant de tout ce qui se passe dans le milieu politique, dans toutes sortes de milieux. Et vraiment, c'est à nous d'apporter justement notre sel, notre saveur pour que ce préjugé-là soit défait. Et Aurélie, tu voulais dire? Je voulais dire, c'est à nous aussi d'apporter notre regard au final.
parce que, comme Mathilde disait, il y a tellement il y a des paradigmes qu'on veut imposer au monde, en fait. Et comme elle a dit, ça change les valeurs ce qui était censé être bien, mais est devenu dépassé comme. Et même dans beaucoup de cas, même certains chrétiens peuvent se dire, mais parce que je ne fais pas ci, parce que je ne fais pas ça, en fait, je suis dépassé, je ne suis pas à la mode, parce que je ne peux pas m'ajuster à cette norme de la société, parce que voilà, parce que je ne veux pas aller dans ce sens-là. Ça signifie pour les autres que je suis dépassée, mais c'est aussi à nous, les chrétiens, d'avoir de l'assurance aussi par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que le Seigneur attend de nous et par rapport à ce qu'on veut véhiculer. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel des choses, et si ce n'est pas nous, les chrétiens, qui nous positionnons, personne ne va le faire à notre place. Or, trop souvent, je pense qu'on a trop attendu, on a trop écouté ce que les gens ont pensé, comment les gens ont pensé les choses, et on a été dans le suivisme, plutôt que de se dire « Ah, les choses peuvent se passer différemment, mais de façon inspirée, bien sûr, par la parole de Dieu. » Et je pense que chacun a, dans son environnement, est justement une lumière, une source d'influence pour que, dès l'instant, on puisse dire « Ah non, mais ça, c'est pas trop d'actualité, c'est un peu vieillot, ces valeurs-là, c'est nos grands-parents. » Qui pensaient comme ça, qu'on puisse juste ramener les gens à dire c'est pas une question de grands-parents, c'est vraiment une question de culture, dans la culture du royaume de Dieu, mais voici comment les choses se passent, et amener vraiment les autres à comprendre ça de cette manière-là, plutôt qu'à nous taxer de toi, t'es pas de ce siècle. Il y a une des valeurs qui est le mariage. Je pense qu'il y a un petit peu... quelquefois, on peut se moquer du mariage dans le sens « Oh, c'est un peu démodé de se marier ». Pourquoi? Notamment par rapport aussi à la sexualité. Pourquoi est-ce que tu vas attendre le mariage? Et souvent, les jeunes chrétiens disent qu'ils vivent des défis, même des pressions par rapport à ça, parce que les jeunes dans leur entourage les trouvent extrêmement démodés. Mais pourquoi est-ce que tu vas attendre le mariage? C'est tellement bizarre de faire ça. Tu as besoin de faire des expériences et tout ça. Mais ça, je pense que c'est quand même un des sujets qui fait que on va facilement dire à un chrétien c'est démodé. Je pense que c'est une des raisons principales. C'est à cause du fait que des personnes veulent attendre et se préservent pour le mariage. Or, c'est une bonne chose que de se préserver pour le mariage, et ça semble tellement nul en fait aujourd'hui, tellement loin de tous nos standards, et on se demande mais pourquoi est-ce que d'un seul coup c'est devenu aussi nul d'attendre le mariage, alors qu'il y a quelques années c'était la norme normale, mais aujourd'hui c'est vraiment trop bizarre, c'est trop nul, t'es une bête bizarre et on veut vraiment te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Et dans les écoles, les enfants à partir de l'âge très tôt, au secondaire, on leur offre de vivre une sexualité à leur âge, en leur expliquant comment faire, etc., en leur donnant des options pour pouvoir le vivre à 12, 13 ans. Donc, c'est certain que la valeur du mariage, la valeur de la virginité, c'est quelque chose qui semble absolument démodé dans notre société. Et c'est ça, en fait, c'est que autrefois, on accordait beaucoup de valeur justement au mariage parce que on était des gens de conviction et on accordait de la valeur à l'engagement parce qu'on se donnait à l'autre. On se donne quand on se marie. C'est je m'engage envers toi. Et la raison pour laquelle Dieu dit que la sexualité et le mariage, c'est une bonne chose, c'est parce qu'il nous aime. Et tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour. Et parce que Dieu est intelligent, Dieu pense aux conséquences de tout ce qui se passe hors mariage dans ce domaine-là. Et dans le fond, si on était tous conséquents avec ce qu'on fait, si on agissait selon la Bible, eh bien, en fait, si Dieu le dit, c'est pour éviter les grossesses hors mariage, c'est pour éviter tout le débat en ce moment concernant l'avortement, c'est pour s'éviter de la douleur, toutes ces choses-là. Les maladies. Oui, les maladies transmises sexuellement. Donc, si la sexualité ici, déjà, cette chose-là, ça demeure dans le mariage, on s'évite beaucoup de douleur. Et Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui prévoit, Dieu est un Dieu qui pense à tous les détails. Et aussi, c'est que Dieu prévoit le bonheur, tout simplement, de ses enfants. Si je suis dans le mariage et que j'ai compris l'engagement, mais je suis engagée envers quelqu'un,
je vais avoir des enfants. Mes enfants vont être élevés dans un foyer d'amour. Mes enfants vont avoir un exemple. Ils vont grandir. Ils vont voir le modèle. Ils vont reproduire le modèle. Et ça, au départ, c'était l'idée de Dieu. Et l'ennemi a voulu pervertir. Il a voulu pervertir le modèle selon le cœur de Dieu, qui est un modèle parfait où les gens vivraient comme en harmonie. Mais là, ensuite, ben, le mariage, on a perdu la valeur qu'on y accordait. Le côté sacré. Le côté sacré. Donc, ben, c'est devenu juste un bout de papier. Mais les familles sont déchirées aujourd'hui. Les enfants vivent dans des familles brisées, reconstituées. C'est compliqué. Et il y a beaucoup, beaucoup de douleurs causées par les divorces et toutes ces choses-là. On a l'impression aussi que rien n'est plus grave, en fait. Rien n'est grave. C'est vraiment là qu'on voit la perte de repères aussi de la société. C'est vrai que les valeurs de la Bible, elles ne changent pas. Les valeurs des chrétiens, elles ne changent pas. Elles ont toujours été ce qu'elles sont, inspirées de la Bible. Mais on voit que c'est celles du monde qui s'éloignent de plus en plus et qui prennent un chemin fou, en fait. Un chemin... C'est vraiment, ça n'a plus aucun sens et ça amène vraiment les gens à se perdre. Et comme je disais dans la première émission, c'est le bon sens, moi, de la parole qui m'a vraiment frappée dans les premiers temps. Ça m'a vraiment plu, en fait, ce bon sens. Je retrouvais un peu le bon sens de mon grand-père qui était un paysan et qui avait vraiment des valeurs solides et des choses qui perdurent dans le temps, et qui sont efficaces, qui entraînent aussi la réussite et des valeurs que j'admirais, que j'ai retrouvées dans la Bible. Et je remarque que certains gouvernements, certains pays choisissent de remettre un peu les valeurs de la Bible au goût du jour. Et c'est le Nigeria, je crois, qui s'est inspiré de Reinhard Bunke. Et Reinhard Bunke a eu une oreille auprès des dirigeants. Et ça a changé les choses dans ce pays-là. Je sais pas, je me souviens plus des détails précis, mais je sais que ça m'avait marqué de voir que c'est vrai que dans les hautes sphères, on peut aussi décider de reprendre ces valeurs-là parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit que ça amène pas un dérèglement, on voit que ça fait du bien, tout simplement. Mais de toute manière, on peut voir les pays qui ont décidé... c'est pas des pays qui se sont forcément affichés « nous sommes un pays chrétien mais ce sont des pays, quand on regarde leur charte et leurs valeurs, ce sont des valeurs chrétiennes et qui ont défendu ces valeurs, que ce soit dans leur plan d'éducation, les plans pour la famille, etc. Ce sont des pays qui ont prospéré au fil des années, des pays qui ont vraiment qui se sont démarqués des autres pays, aussi des pays qui ont défendu Israël. On sont des pays qui ont prospéré parce que ce sont des pays qui ont la faveur de Dieu, tout simplement. Et on voit qu'à l'inverse, des pays qui ont commencé comme ça, mais qui après ont trouvé aussi que ces valeurs commençaient à être démodées et qu'il y a eu des gouvernements plus modernes qui sont arrivés avec des idées plus avant-gardistes que la Bible, semblerait-il. On voit que le cours de ce pays aussi a changé et qu'il y a des économies qui ont dégringolé. Il y a des pays dont la qualité de vie a dégringolé parce que les valeurs ont été modifiées, les repères ont été enlevés. Et franchement, les pays qui ont gardé des valeurs chrétiennes au centre de leur fonctionnement et qui ont défendu les intérêts d'Israël sont toujours des pays qui ont prospéré. Et il n'y a pas besoin d'être politicien pour le savoir. On peut juste regarder un petit coup rapide sur Wikipédia et vous verrez que c'est presque plein de... Dieu est un Dieu d'ordre. Ah bah personne ne voulait parler. Et maintenant, tout le monde veut parler. En fait, c'est juste, parce que même dans la Bible, même quand on regarde l'histoire des rois, on voit que les peuples ont pris une trajectoire en fonction de ce que le représentant, en fait, faisait. Et c'est un peu dans ce sens-là. Et on est d'accord, parfois, pour utiliser des expressions populaires, pour dire on ne réinvente pas la roue et tout. Et quand il s'agit de certaines choses, on trouve que non. Finalement, on peut la réinventer. On peut changer complètement les valeurs et tout. Mais tout ce qui... De la même manière, vraiment, que comme on peut le voir, comme je dis dans le livre des rois, où les choses ont pris vraiment des mauvais tournants quand il y a eu des inclinaisons qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. De la même manière, la vie prend un mauvais tournant lorsqu'on va dans les valeurs, lorsqu'on embrasse les choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et moi, ce que je peux dire, notamment à des jeunes, on parlait de sexualité tout à l'heure, c'est que
il faut pas tout embrasser. On doit pas tout prendre par peur qu'on dise que tu es has-been et tout, tu es démodé. Tu peux pas tout prendre. Mais il faut vraiment que des jeunes se positionnent, en fait, pour dire ça, je veux pas, et n'avoir pas peur de le dire. Il y a des gens qui ont peur de dire, par exemple, que ah non, moi, j'ai jamais connu un homme. Moi, il y a des personnes vraiment que ça terrorise parce que le regard des gens, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire et tout, ça fait peur. Pourtant, quand tu dis une chose comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a peur aussi. Vous devenez deux, etc. Et ça forme aussi des groupes, mais des groupes qui ont décidé d'avoir des bonnes valeurs. Parce que ce qu'on remarque parfois dans des cas, moi je pense beaucoup actuellement, je parle, mais je pense vraiment aux gens qui sont à l'école, c'est que parfois on voit des personnes isolées qui ont les mêmes peurs, mais vu qu'elles ne se sont jamais affichées parce qu'elles ont peur d'être pointues du doigt, parce qu'elles sont pas à la mode, elles ont peur d'être mises de côté, et puis on les voit se cacher et juste se conformer. Mais le fait de s'exprimer et de le dire, mais il y aura d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qui vont venir proches de nous. Et ce sera des personnes, on va former un groupe. Et dans ce groupe, on pourra dire, mais nous, on a choisi, en fait, de faire les choses différemment. Et au début, ça peut sembler être ridicule. On peut vous pointer du doigt, mais à coup sûr, vivez encore un peu. Vous allez voir que ces personnes vont venir vers vous, souvent vous dire, mais oui, toi, tu avais fait ci, elles vont vouloir se rallier à vous. Donc, c'est important vraiment de ne pas juste tout embrasser, mais parfois de s'exprimer aussi sur ce qu'on pense être bon et d'être fier de ça. Et puis d'être surpris, finalement, de ne pas être le seul à le penser. Ouais. Le livre des juges finit en disant que chacun faisait ce qu'il voulait. Et je crois que dans cette société d'aujourd'hui, on a ça. Mais comment nous, en tant que chrétiens, arriver à défaire ce préjugé qu'on est démodé, alors que nous savons que nous ne sommes pas démodés parce qu'on a la vérité et on a ce Dieu-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que c'est en gardant, non seulement en gardant les valeurs, mais en reflétant ces valeurs pour de vrai. Je pense par exemple au mariage. On peut dire que le mariage c'est démodé, mais vous qui êtes chrétiens, travaillez sur votre mariage. Ayez un mariage qui est épanoui. Et les gens qui sont non chrétiens, ils vont respecter cela. Ils vont être inspirés par cela. Et parce que des fois, on est marié, mais on garde ça, ça reste à nous. Mais comme tu as dit hier, quand un chrétien est ambitieux et qu'il a la pensée de l'éternité, c'est que même dans mon mariage, je sais que ce mariage-là n'est pas juste pour lui et moi, mais c'est une inspiration pour les autres. Puis moi, je le sais parce que j'ai travaillé longtemps et j'ai travaillé beaucoup avec des non-chrétiens. Et donc, je comprends comment ils réfléchissent et ils n'ont pas tort parce qu'ils réfléchissent selon ce qu'ils voient autour d'eux. Mais quand ils te voient que tu es marié, ils vont te dire « Ah, tu es jeune et tu es déjà marié depuis autant d'années. » Ben oui, j'ai fait le choix de me marier. Et puis après, quand ils voient que eux, ils sont à leur 5e relation, mais que toi, tu es toujours avec la même personne. Mais comment tu fais pour être avec la même personne? Et c'est là maintenant que tu peux parler de ce Dieu-là, au lieu de les juger, les taxer et de les pointer du doigt. Mais si toi, tu défends des choses qui perdurent, ils vont dire « Ah, c'est vrai, ça existe, c'est possible de rencontrer quelqu'un et d'être avec cette personne et de ne pas être fatigué de la personne au bout de 5 ans. C'est possible d'être heureux, d'être épanoui. » Tu sais, toutes ces choses-là, on a beau le dire, mais on doit le vivre. Et c'est ça vraiment qui va venir casser ces préjugés-là. Et vraiment, j'encourage les chrétiens à renouveler vraiment leur engagement avec le Seigneur, à vraiment renouveler leur communion avec le Saint-Esprit pour être guidés, afin que quand ils sont dans les milieux où est-ce que les autres sont différents d'eux, qu'ils ne cèdent pas à la pression. Parce que la pression, quand tu es tout seul dans un milieu qui est totalement différent, elle est très forte. Et alors, on se retrouve à être d'une manière au travail et une autre manière le samedi ou le dimanche quand on est à l'église. En fait. Et on a intitulé l'émission « Un chrétien, c'est démodé » de façon un peu ironique. Mais finalement, quelque part, un chrétien, c'est démodé dans le sens où la mode, ce sont des courants qui viennent et qui passent, un nouveau courant arrive, etc. Et c'est sûr qu'on ne peut pas suivre tous les courants de mode. Et dans le sens, un chrétien, c'est démodé. Ouais, c'est vrai qu'un chrétien, ça vit finalement un petit peu
pas en marge de son temps, mais ça subit pas le temps dans lequel il vit. Il y a des choses qui survivent à toutes les modes. Et quand la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est de ne pas nous conformer à toutes les modes. Parce qu'aujourd'hui, on pense de telle façon. Il y a eu des moments où on a pensé qu'il fallait tuer les Juifs. Il y a eu des moments où on a pensé que les Noirs devaient être des esclaves. Et ça, c'était une mode, mais c'était des modes diaboliques. Et en tant que chrétien, on peut pas se conformer à ce genre de mode. Et aujourd'hui, on pense, oui, mariage, sexualité, ça a l'air comme ça relève plus de la liberté individuelle. Donc, on s'en fiche finalement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Mais encore une fois, c'est de comprendre qu'en tant que chrétien, comme tu dis, Nadine, de refuser cette pression, c'est refuser toute une mentalité, en fait, qui veut nous pousser vers le mal. Et aujourd'hui, on se dit, encore une fois, c'est juste ma petite vie. Non, c'est pas juste ma petite vie, c'est toute une génération qui est en train d'être, à qui on essaye d'imposer une mentalité de mal, une mentalité de méchanceté, une mentalité de violence. Et on veut transmettre cette mentalité à la génération future. Et on se dit, mais comment la génération future va se rappeler de l'amour, de la pureté, de la loyauté, de la bonté de Dieu, si aujourd'hui nous-mêmes on ne tient pas ferme, si aujourd'hui nous-mêmes on ne résiste pas à tous ces courants, à ce qu'on peut appeler une mode, mais qui sinon une influence tout simplement méchante en fait sur les hommes. Ben, en fait, c'est ça, c'est que au fil du temps, les modes changent, comme tu dis, Annabelle, les courants changent et Dieu ne change pas. Et ce que Dieu a besoin de voir, c'est des enfants de Dieu qui sont vraiment des gens de conviction où les fondements de leur vie sont vraiment basés sur les valeurs de Dieu. Et c'est à nous d'influencer, en fait, parce que en ce moment, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le monde qui envahit l'Église et la mentalité du monde envahit l'Église, envahit nos cœurs, envahit nos pensées. Et c'est nous qui sommes portés à vouloir plutôt pencher du côté de la mode, de la pensée du monde d'aujourd'hui. Ceci dit, on a enlevé Dieu des écoles ici en Amérique du Nord, et puis on enlève la prière, on enlève l'enseignement du christianisme qui est le fondement de notre pays ici, même au Canada. Et on voit le résultat, en fait. C'est que les valeurs de Dieu c'est le respect. Ce qu'on enseigne dans la Bible, c'est l'honneur. Honore ton père et ta mère. Vraiment, le respect de nos aînés. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand on enlève Dieu des structures de notre société, on enlève l'ordre. Et on voit du désordre. Ce qu'on voit, c'est que le déshonneur, le manque de respect, toutes ces choses-là, on a enlevé les valeurs de Dieu dans notre société. Et pour moi, c'est un chaos. C'est juste tout le monde fait ce qu'ils veulent. C'est chacun pour soi. Moi, ce que je pense, l'important, c'est vraiment... Là, en ce moment, la grande mode, c'est en autant que tu es heureux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai. Tu peux faire ce que tu veux en autant que tu es heureux. Et c'est complètement à l'ouest des valeurs de Dieu. Tu vois? Donc, mais vraiment, ce qu'on voit, moi, ce qui me marque, Annabelle, vraiment, c'est le désordre qui a été créé dans la société. Et je pense vraiment, c'est là qu'on voit que quand on enlève Dieu, ben on enlève le sens. On enlève le sens à l'existence. Et comme on a parlé hier, ben si je suis intelligente, si je pense plus loin que le moment présent, si je pense à l'éternité, si je pense à ma société, si je pense au bien-être, juste pour mes enfants, pour la suite, qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce que je veux laisser comme valeur? Vas-y. Non, je me disais juste, je me demande comment on peut élever des enfants aujourd'hui dans cette société si on n'est pas chrétien, en fait. Je me dis, quelle solution tu leur apportes? Quelle stabilité dans leur tête pour qu'ils soient bien, pour qu'ils comprennent un peu le monde qui les entoure? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Tu parlais de pression en tant qu'adulte, d'être à la fois chrétien dans une entreprise ou de travailler, enfin, peu importe où on est. Et je me dis, mais les enfants, qu'est-ce qu'on leur donne comme arme pour évoluer, grandir dans cette société et devenir des gens heureux? Qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur offre? Et je pense que là, c'est la Bible qui est vraiment la clé. Et moi, je suis vraiment heureuse d'avoir la Bible comme guide, en fait, pour pouvoir répondre à mon fils et pouvoir vraiment le rassurer souvent. Et voilà, d'avoir des solutions qui sont pour moi les meilleures, de pouvoir lui proposer ça. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ça. C'est vrai.
Il y a cette phrase dans Actes qui dit que, je pense, elle dit, les gens qui ont bouleversé le monde sont passés par ici. Et je crois qu'en tant que chrétien, alors qu'on parle de tout ça, on doit être armé de cet esprit par le Saint-Esprit, mais pas bouleversé avec des armes, mais bouleversé avec le Saint-Esprit qui est en nous, tu vois. Donc, vraiment grandir encore dans la puissance, dans la connaissance, dans l'amour, dans la sagesse, afin qu'on vienne renverser la vapeur qui s'est maintenue, qui a été transférée de génération en génération, parce que pour qu'on en arrive ici, aujourd'hui, on est choqué sur des choses que la génération d'avant, tu vois, aujourd'hui, on accepte des choses que la génération d'avant, ils étaient choqués sur ces mêmes choses, mais qu'aujourd'hui sont normales. Et aujourd'hui, on est choqués sur des choses que la génération d'après, si les choses ne sont pas renversées, va devenir norme pour eux et ça va de pire en pire. Et donc, je crois vraiment que le Saint-Esprit doit nous animer en tant que chrétiens. On ne doit pas avoir peur et retirer nos enfants de la société et nous retirer de la société, aller nous cacher entre chrétiens. Mais au contraire, si on est ensemble, c'est pour se fortifier, c'est pour s'encourager, c'est pour prier ensemble, c'est pour le dimanche ou les réunions de semaine, peu importe ce qu'on fait, de manière à ce que quand on retourne dans nos lieux de travail, dans notre école, peu importe où est-ce qu'on est, on puisse bouleverser avec le Saint-Esprit, amener vraiment ce vent de réveil qui va ouvrir les yeux des gens qui vont dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire et vraiment changer, quoi. Et donc la Bible n'est pas démodée. Non. Les valeurs de la Bible ne sont pas démodées. Jésus n'est pas démodé. Croire en Jésus, c'est pas démodé non plus. Être chrétien, c'est pas démodé. C'est peut-être vivre de façon démodée, mais les valeurs de la Bible sont plus que jamais d'actualité. Elles sont la réponse. La Bible est notre réponse. Comme Magali l'a dit, quel soulagement de savoir que nous avons la Bible comme guide, comme autorité, comme conseillère. La parole est vivante et elle parle aujourd'hui. Elle parlait il y a 1000 ans, elle parlait il y a 100 ans et vraiment, elle parle encore aujourd'hui. Je vous mets au défi de prendre la Bible, ce vieux livre que vous trouvez si démodé et vraiment de la lire en disant « Seigneur, parle-moi ». Et je vous assure que le Seigneur va vous parler. Le Seigneur n'est pas démodé, il est vivant, il est plus que vivant. Et il veut vous rencontrer, il veut vous parler, il veut que vous puissiez avoir cette relation avec lui. Donc juste mettez-le à l'épreuve si vous ne le croyez pas et dites-lui, moi Seigneur, je veux t'entendre parler. Je veux que dans ta Bible, ce vieux livre, tu me parles et tu me dises quelque chose. Et je suis convaincue qu'il va vous parler, qu'il va vous communiquer quelque chose et que vous allez être ébahis et que plus jamais vous direz, non, Jésus, c'était pour l'ancien temps. Non, Jésus, c'est pour aujourd'hui et c'est pour vous aujourd'hui. Alors, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.